Bienvenue sur le podcast du site média24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Bonjour, je suis votre animatrice pour cette exploration. Avec nous aujourd'hui notre spécialiste sciences de média24.fr. On va s'intéresser à Mercure. On imagine souvent une petite planète rocheuse, un peu oubliée près du Soleil, mais les données spatiales nous montrent un monde bien plus complexe et fascinant, notamment avec cette caractéristique assez incroyable, Mercure rétrécit. Oui, oui, elle rétrécit, alors qu'elle est déjà toute petite, hein. Son diamètre, c'est moins de 5000 kilomètres. Ce rétrécissement, c'est significatif. On le voit comment? Ah oui, c'est tout à fait visible. Les calculs montrent qu'elle a perdu au moins 14 km sur son diamètre depuis qu'elle s'est formée. C'est pas rien. Et la cause, eh bien, c'est son énorme noyau interne, un noyau métallique, qui refroidit très lentement. En refroidissant, il se contracte et toute la planète avec. Imaginez un peu une pomme qui sèche et qui se ride, là c'est pareil à l'échelle planétaire. Une pomme qui se ride, d'accord. Et ça a des conséquences sur sa surface, j'imagine. Absolument. Cette contraction globale crée d'immenses structures géologiques. Ce sont des sortes de falaises, on appelle ça des escarpements lobés. Ce sont de vraies cicatrices qui parcourent la planète. Certaines font des centaines de kilomètres de long. Et elles sont si puissantes qu'elles déforment même les cratères d'impact plus anciens. Incroyable. On a pu voir ça grâce aux sondes. D'abord Mariner 10 dans les années 70, puis surtout Messenger, qui a orbité Mercure entre 2011 et 2015. Elle nous a envoyé des images très précises. On en a compté près de 6000 de ces failles. C'est dire si le phénomène est important. 14 kilomètres de moins et des rides géantes. Ça donne une idée des forces en jeu. Mais Mercure, ce n'est pas que ça. C'est une planète tellurique, donc rocheuse, mais elle a aussi l'année la plus courte, 88 jours seulement. Et surtout, ses écarts de température hallucinants. Ça peut monter à 450 degrés Celsius le jour et chuter à moins 170 la nuit. Comment ça se fait, un tel écart? La raison principale, c'est qu'elle n'a quasiment pas d'atmosphère. C'est pas comme la Terre ou Vénus. Ce qu'on trouve autour de Mercure, c'est une exosphère, c'est extrêmement ténu. On parle d'atomes d'oxygène, de sodium, de potassium, arrachés à la surface. Mais la densité est des milliards de fois plus faible que l'air terrestre. Donc, aucune protection, aucune isolation, hein. Exactement. Il n'y a rien pour retenir la chaleur du Soleil, ni pour la distribuer sur la face nocturne. Donc, côté Soleil, ça crame littéralement, et côté nuit, c'est la congélation. Pas d'effet de serre, rien pour modérer. D'accord, je vois. Et vous parliez du noyau qui refroidit. C'est une autre de ses très grandes particularités, ce noyau. Il est énorme, c'est ça, hein? Ah oui, il est disproportionné. Il représenterait plus de 60% du volume total de la planète. Pour comparer, le noyau de la Terre, c'est environ 17%. 60%. Mais alors, ça veut dire que Mercure, c'est quoi C'est presque juste un noyau avec une petite peau autour? C'est un peu ça, oui. En gros, c'est une gigantesque boule de métal, de fer et de nickel principalement, avec une croûte rocheuse relativement fine par-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est si dense pour sa petite taille. 5,43 grammes par centimètre cube, c'est presque autant que la Terre. Et ça a d'autres conséquences, cette structure? Oui, une conséquence assez étonnante. Mercure possède un champ magnétique global. C'est surprenant pour une planète si petite et qui tourne lentement sur elle-même. Ce champ magnétique, il est faible, à peu près 1% de celui de la Terre, mais il existe. Et il a une autre particularité. Il n'est pas centré, il est décalé vers le nord. Décalé. Qu'est-ce que ça suggère? Ça suggère que la dynamo à l'intérieur du noyau, le mécanisme qui génère ce champ, est encore active, ou du moins qu'il y ait des processus complexes en jeu. Peut-être qu'il est partiellement liquide, peut-être que son fonctionnement est différent de celui de la Terre. C'est une des grandes questions que les scientifiques cherchent à élucider. Justement, pour chercher des réponses, il y a une mission spatiale en cours, Bepi Colombo. C'est une collaboration Europe-Japon, c'est ça? Tout à fait, l'ESA et la JAXA. Lancée en 2018, elle est en route vers Mercure. Et qu'est-ce qu'on en attend de Bepi Colombo? L'objectif est vraiment de faire une étude très poussée. Cartographier la surface avec une précision inédite, analyser la composition chimique des roches et surtout étudier en détail ce champ magnétique étrange et comment il interagit avec le vent solaire. D'ailleurs, lors de survols préparatoires en 2023, la sonde a déjà détecté des choses intéressantes, des anomalies magnétiques près du pôle sud. Ça renforce l'idée d'une histoire thermique et magnétique complexe. On attend avec impatience sa mise en orbite fin 2025 pour avoir des données en continu.
Ça promet. Cette structure si particulière, ce noyau énorme, ça a aussi mené à une hypothèse un peu spectaculaire sur son origine, n'est-ce pas? L'idée qu'elle n'aurait pas toujours été comme ça. Exactement. C'est une théorie assez débattue, mais très intéressante. Elle propose que Mercure, à l'origine, était une planète beaucoup plus grosse, peut-être de la taille de Mars. Et au tout début de l'histoire du système solaire, elle aurait subi une collision absolument cataclysmique avec un autre gros objet céleste. Une collision. Oui, un impact géant qui aurait littéralement arraché une grande partie de son manteau rocheux. Ce qui serait resté, eh bien, c'est principalement le gros noyau métallique, recouvert ensuite par une fine couche de roches solidifiées. Ah oui, ça expliquerait pourquoi le noyau est si dominant et pourquoi la planète est si dense. Voilà, ça expliquerait ces deux caractéristiques majeures. C'est encore une hypothèse, bien sûr, mais elle est soutenue par certaines simulations numériques et elle colle bien avec l'idée qu'on a d'un système solaire jeune, assez chaotique et violent. Donc pour résumer, Mercure est loin d'être une simple bille de roche inerte. C'est un monde qui se contracte, qui rétrécit activement. Elle a des paysages marqués par ses forces internes. Elle subit des variations de température extrêmes à cause de son manque d'atmosphère. Sa structure interne est dominée par ce noyau métallique géant qui génère un champ magnétique bien à lui. Et son origine pourrait même être liée à un choc cosmique terrible. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que Mercure est si passionnante. Elle nous force à revoir un peu nos modèles. Comprendre comment un monde comme celui-là a pu se former, comment son noyau fonctionne, comment son magnétisme évolue. Ça nous donne des indices précieux sur la formation et l'évolution des planètes rocheuses en général, ici et ailleurs. Et on se demande ce que Bepi Colombo va encore nous révéler. Exactement. Quelles autres surprises nous réserve ce petit monde si extrême? L'exploration ne fait que commencer. Merci pour votre écoute et retrouvez plus actualité sur media24.fr.